Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une recette de pain matelot cuit à la poêle. Donc pour cette recette, il va nous falloir les ingrédients suivants. Je vais utiliser le robot pour cette recette, mais pour celles qui n'ont pas ce robot en particulier, elles peuvent utiliser le robot pétrisseur, ou pétrir à la main, voilà, à l'ancienne. Donc on va procéder à l'activation, on va dire, de la levure. Donc on va faire le levain. Je vais mettre 250 g d'eau. C'est de l'eau normalement tempérée. Voilà, je suis à 250 g. Je vais rajouter 2 cuillères à café de levure boulangère déshydratée, instantanée, et 1 cuillère à soupe de sucre. Voilà, donc là on va procéder à l'activation de la levure. Donc on ferme, moi je vais fermer et je vais mettre à 37 degrés. Je vais pétrir 1 minute. Vitesse 1. Donc cette étape, elle va permettre en fait à la levure de s'émulsionner, de s'activer à une température minimum qui est de 37 degrés. Donc là c'est bon, la minute s'est écoulée. On va pouvoir regarder. Là, on a la levure. Alors moi, j'ai un peu de levure qui se déposer ici sur les petites ailes du robot. On a les billes qui se sont déposées, mais c'est pas bien grave de toute façon. Voilà. Alors, à partir de cette étape, c'est une recette avec uniquement de la semoule, je n'ai pas mis de farine. Dans ce bol, il y a 250 g de semoule extra fine et 250 g de semoule moyenne. J'ai fait un mélange des deux. On met la semoule. J'ai mis 1 cuillère à soupe de lait déshydraté. J'utilise ce lait. On va mettre 1 cuillère à café de sel, que je balance toujours dans le coin. Et on va mettre l'équivalent d'1 cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà, pas plus. Donc, à ce moment-là, on referme. Là, on va aller dans la fonction pétrir et on va pétrir pendant 2 minutes. On peut voir à l'intérieur la boule qui va commencer à se former avec des pauses toutes les 45 secondes en moyenne. Donc là, on a une boule de pâte chaude. Par contre, je vais rajouter, parce que je sens encore les grains de la semoule, selon la qualité de la semoule, elle absorbe plus ou moins. Je vais rajouter 30 g d'eau. Voilà, 30 g d'eau, 35, c'est pas... Et je vais remalaxer. On est parti pour 45 secondes. Nous avons notre pâte et nous allons pouvoir procéder au découpage. Donc moi je vais faire 3 pains moyens, à peu près. Voilà. On va couper comme ça. On va mettre celui-là là. Et puis on va retravailler individuellement chaque petit pâton. La technique du roulé-boulé. Voilà.
Voilà, après, si vous voulez faire deux moyennes grandes à peu près, enfin, vous pouvez. Hein. Moi, j'ai pas une poêle qui est extrêmement grande, donc je fais 3 petites moyennes. Donc voilà, maintenant on va les faire passer en face. J'ai fariné mon papier cuisson où elles vont se reposer un petit peu. On va les laisser un petit peu lever une vingtaine de minutes. On prépare tout ça. Voilà. Et on couvre. Nous avons laissé reposer nos 3 pâtons 20 minutes, puis j'ai oublié d'activer la vidéo, mais j'ai, après les 20 minutes de pause, aplati chacun des petits pains, voilà, les 3, et j'ai laissé de nouveau reposer 10 minutes. On va pouvoir passer à la cuisson. Donc c'est bientôt la fin de la vidéo, on est sur la 3e matelot. Vous avez vu, hein, une simple poêle, alors ils ne sont pas très grandes, elles ne sont pas très grandes, mais c'est suffisant. Donc pour 500 g de pâte, j'avais le choix entre 2 plus grandes, mais j'ai une poêle, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, qui n'est pas non plus très grande. Donc 3 moyennes, ça va très bien. Donc on vérifie toujours bien la cuisson. Régulièrement, je la fais bouger tout autour, au niveau des bords. Je vérifie en dessous, voilà, et puis jusqu'à qu'elle cuise ainsi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc nous avons obtenu nos pains matelot comme prévu, 3. Ils sont vraiment souples, magnifiques, vraiment une texture très moelleuse. Donc voilà, j'espère que vous aimerez cette recette. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à commenter, à cliquer bien sûr sur le pouce bleu, c'est très important, et puis à reproduire mes recettes. À bientôt pour de nouvelles recettes.